Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui est inspiré d'une question du sujet, alors des sujets MINPON 2015 Math 1, PSI et PC je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé dans ce bout de question, dans ce bout de sujet? Soit lambda appartenant à R plus étoile, soit f, une fonction de n dans R bornée. Pour tout n appartenant à grand N, on pose Pn égale exponentielle de moins lambda fois lambda puissance n divisé par n factoriel. Et on pose un égale n fois f de n, f qui est là, fois pn. Ok. On nous demande de montrer que la série des un est convergente. Vous pouvez vous donner, allez, 10 à 15 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction et correction. Bon, qu'y a-t-il de si compliqué à vouloir montrer la convergence de cette série? La série des un, donc on a envie de dire que pour tout n appartenant à grand N, un on va l'écrire tout simplement, c'est n fois f de n fois exponentielle de moins lambda, lambda puissance n sur n factoriel. Ok, soit. Et alors, je remarque des factoriels, des puissances, bon, à la rigueur, le n et le n factoriel pourraient se simplifier. Attention, si je veux mettre du n-1 factoriel en bas, c'est vrai pour n à partir de 1. Pour n égale 0, moins 1 factoriel n'aurait pas de sens. Donc on pourrait faire ça, mais le fait d'avoir des puissances, des factoriels, tout ça, qu'est-ce que ça nous donne envie de faire si on veut prouver la convergence de cette série? Bon, j'ai bien envie d'appliquer le critère de convergence de D'Alembert. D'essayer de faire le quotient en valeur absolue de un plus 1 sur un, et de voir si il n'a pas une limite par hasard qui serait strictement inférieure à 1, ce qui m'assurerait de la convergence de ma série. La convergence absolue même, et donc de la convergence de ma série. Ouais, problème. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment juste pour ça que ce bout d'énoncé me plaît. C'est qu'en fait, il faut faire très attention, oui, j'ai bien envie de faire ça, mais qui me dit que f ne s'annule pas? F est une fonction bornée, tant mieux pour elle, mais elle peut très bien s'annuler. Autrement dit, un peut très bien s'annuler. Et on pourrait me dire, oui, mais d'accord, à partir d'un certain moment, personne n'interdit à f de n d'être nul à partir d'un certain... Enfin, je m'en mêle les pinceaux. Il se peut qu'il y ait une infinité d'entiers naturels n tel que f de n soit nul. Autrement dit, il se peut qu'il n'y ait pas de rang à partir duquel f de n soit non nul, et donc à partir duquel un soit non nul. Donc je ne peux pas appliquer le critère de D'Alembert à un. Oui, mais je peux isoler en quelque sorte le fauteur de trouble qui est f de n. Je peux dire, attendez, je vais poser Vn égale tout le monde sauf f de n en fait, qui me dérange, n exponentielle moins lambda, lambda puissance n, sur n factoriel. On va dire tout simplement que pour tout n appartenant à n étoiles, Vn est non nul, Vn est même strictement positif, donc pour n égale 0, non, mais à partir du rang 1, vous avez tout le monde qui est strictement positif, lambda est bien strictement positif, et on va pouvoir appliquer la règle de D'Alembert sur la valeur absolue de Vn plus 1 sur Vn, qui n'est autre que Vn plus 1 sur Vn. Ça fait quoi Vn plus 1 sur Vn? Bon, alors, vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est inquiétant, f de n, on en fait quoi? F est borné, donc ça va pas poser un gros problème. On verra après comment gérer la situation, comment rédiger la chose, bon, ça va pas être très très dur. Vn plus 1 sur Vn, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait, alors, bon, là j'ai pas simplifié, donc, pour tout n appartenant à une étoile, déjà je pourrais dire que Vn, du coup, je peux sortir cette simplification du n et n factoriel qui fait n-1 factoriel en bas. Ok, donc ça c'est vrai à partir de n égale 1, et du coup si je fais le quotient, je vais le détailler un petit peu, ça fait exponentielle de moins lambda à lambda puissance n plus 1, divisé par n factoriel, ça c'est Vn plus 1, divisé par Vn, donc multiplié par l'inverse de Vn, qui n'est autre que n-1 factoriel, sur exponentielle moins lambda, lambda puissance n. Ok. Qu'est-ce qui nous reste? Au revoir les exponentielles moins lambda, il reste plus que lambda au numérateur, et un petit n au dénominateur. Et alors, ça tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Autrement dit, ce quotient de Vn plus 1 sur Vn, donc de valeur absolue de Vn plus 1 sur Vn, qui n'est autre que Vn plus 1 sur Vn ici, a une limite strictement inférieure à 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Oups, un petit peu de flou, non c'est mieux. Ok, bon, d'après la règle de D'Alembert, hop,
eh bien, la série à terme positif, la SATP, je me permets cette abréviation, vous l'évitez, sauf si... Enfin, il y a des sujets quand même où il faut beaucoup marquer série à terme positif, donc on écrit série à terme positif la première fois, on met entre parenthèses SATP, et les autres fois on peut mettre SATP normalement, si le correcteur n'est pas complètement... je sais pas, pas envie d'insulter les correcteurs gratuitement, voilà, complètement fou. La SATP série des VN, eh bien, plus grand ou égal à 1, et même plus grand ou égal à 0, converge. Donc, la série des VN à partir de 1 converge, ça revient à dire que la série des VN à partir de 0 est convergente. Ok, ouais, mais sauf que moi, ce que je voulais, c'était la série des UN. Bon, bah, on va utiliser le fait que F soit borné. On va leur dire tout simplement que, quel que soit N appartenant à grand N... Alors pourquoi j'ai dit série à terme positif? C'est juste pour dire, voilà, j'ai eu la flemme de mettre les valeurs absolues et de parler de convergence absolue. Voilà. Quel que soit N appartenant à grand N, eh bien, valeur absolue de UN. Donc, je vais d'abord dire... peut-être dire que... j'aurais dû le dire avant, c'est pas grave, on barre. Donc F est borné, donc il existe un M appartenant à R+, tel que, quel que soit N appartenant à grand N, valeur absolue de F de N soit inférieure ou égale à ce M. Voilà, le caractère borné de F. Ok. Que faire avec ça? Du coup, quel que soit N appartenant à grand N, valeur absolue de UN va être... Donc valeur absolue de tout ça, valeur absolue d'un produit, c'est tout simplement le produit des valeurs absolues, et c'est inférieur ou égal, du coup, à n exponentielle moins lambda, lambda puissance n, sur n factoriel, fois grand M, c'est-à-dire le fameux Vn que j'ai posé là, fois grand M. Ok, très bien, or, la série des Vn fois grand M, fois la constante grand M, est convergente, c'est ce qu'on a prouvé précédemment, donc, par comparaison de série à terme positif, voilà, encore SATP, par comparaison de SATP, la série des, des valeurs absolues de UN, du coup c'est ça la SATP dont je parle, converge, donc j'ai la convergence absolue de la série des UN, et donc la série des UN est convergente. Tout simplement. Donc ce qui m'a plu ici, l'idée qui m'a plu, c'est de dire attention, on a envie d'appliquer d'Alembert, certes, mais attention à ne pas l'appliquer tout de suite en faisant les aveugles sur f de n, quoi, qui peut très bien être nul une infinité de fois. On aurait aussi pu faire autrement, à partir de 1, en simplifiant directement le n et le n factoriel serait fait du n-1 factoriel, majorer tout ça effectivement avec le f de n, le majorer en valeur absolue par grand M, et nous retrouve avec du exponentiel moins lambda, lambda puissance n, n-1 factoriel, expulser un lambda, donc ça ferait du lambda puissance n-1 fois lambda, et de nous retrouver en fait avec la série exponentielle décalée d'un terme, quoi. On aurait pu aussi faire ça, j'ai voulu jouer un peu là sur d'Alembert, faire patienter d'Alembert en quelque sorte, dire attends, on veut t'appliquer mais pas tout de suite, mettons-nous en situation de pouvoir t'appliquer tranquillement, et on t'applique et voilà, et ça marche bien. Voilà, à très bientôt, n'oubliez pas, à chaque fois j'oublie une fois sur deux, de vous abonner, d'activer je sais pas quelle cloche de je ne sais quelle notification, si ce n'est pas fait, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, voilà.